Donc, j'avais prévu pas mal de questions, mais du coup, vous y répondez beaucoup sur le blog. Par exemple, qu'est-ce qu'un artiste Ah oui, oui. voilà, j'ai lu les petites bulles, je sais pas, que vous avez mis sur la page écrit. Ah ouais. Et donc, du coup, j'ai vu que vous aviez commencé en 64 à peindre. Ouais, C'est donc que vous avez quel âge à peu près? 7 ans. 7 ans, ok. J'ai peint avec mon grand-père, hein, tout simplement, quand j'étais très jeune. À l'époque, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de jeux vidéo, et ce qui fait qu'on s'ennuyait. C'est une grande qualité de savoir s'ennuyer. Et mon grand-père m'a dit, bah tiens, viens peindre un peu avec moi, et puis voilà. Donc ça a commencé comme ça. Mmh. Et donc au départ, c'était pas forcément une vocation, c'était plus, comme vous dites, vous vous ennuyiez au départ, ou c'était vraiment, vous l'avez vu directement comme quelque chose de... À 7 ans, non, c'était pas une vocation. Seulement, j'ai trouvé ça. C'était très rapidement, je me suis passionné pour ça. J'ai continué sans interruption. Mhm. En fait, voilà, j'ai jamais arrêté D'accord. depuis l'âge de 7 ans. C'était des circonstances et qui rencontrent une passion qui s'est développée. Puis après, il y a d'autres mélanges. Hein, c'est-à-dire que après, il y a le rôle un peu social. Quand on vend son premier tableau, j'avais une vingtaine d'années, des trucs comme ça, ça fait des petits éléments déclencheurs, motivants. Puis de fil en aiguille, voilà, je sais pas trop expliquer. Ou pas trop d'ailleurs. Hein, je trouve, on a chacun des destinées différentes. Et voilà, c'est tout un ensemble de circonstances, puis de sentiments, de passion, d'envie, voilà, puis qui a permis ça. Je suis pas un professionnel du tout de l'interview, c'est la première fois que j'ai fait ça. Donc, Non mais ça fait rien, il faut bien commencer. oui. Et donc j'ai vu que vous étiez pas mal, comment dire, engagé, pas politiquement ou quoi que ce soit, mais dans votre blog, j'ai vu que vous réfléchissez à beaucoup de questions philosophiques. Oui. Et donc je me suis demandé si pour vous, et c'est aussi ce qu'on voit un peu nous en études culturelles, qu'il y a certains points de vue d'artistes qui disent que l'artiste doit être pas engagé politiquement, mais qui doit amener à faire à la réflexion, comment dire, à poser le doigt sur des problèmes contemporains ou des choses, des choses contemporaines. Je me demandais si justement vous aviez cette vision-là de l'artiste engagé, entre guillemets. Je partirais pas du rôle social en fait. Je partirais simplement de la nature humaine. C'est-à-dire que la vie est un immense mystère. Le temps passe, on ne sait pas ce que c'est que le temps, on ne sait pas ce que c'est que la vie, on ne sait pas où on est, on ne sait pas... on est dans une espèce de marécage dans lequel on essaie de trouver un petit coin sec pour pouvoir s'asseoir. Et en fait, le véritable enjeu pour moi de l'art, c'est de mieux comprendre le marécage. Non pas de le comprendre avec la tête, mais de le comprendre avec la totalité de ce qu'on est. Et à ce moment-là, c'est une approche individuelle, où on apprend par la totalité de nous-mêmes comment vivre. Et la pratique d'un art n'est que l'outil qui permet de faire des œuvres. Et ces œuvres sont des témoignages de cette démarche. Mais le véritable élément intéressant, c'est l'art de vivre. Et curieusement, c'est une approche qui nous relie à toute chose et qui est très individuelle. C'est une sorte de vision qui repose sur la sensibilité, l'empathie, le rapport avec le monde, l'amour de la beauté, par exemple, des tas d'éléments comme ça. Ça fait partie de toutes les pistes qui nous amènent au rôle de l'art. Et à ce moment-là, en développant cette capacité d'autonomie, on peut vivre dans le monde social. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être extrêmement autonome dans sa conscience, dans sa sensibilité, dans son savoir-faire, avant de pouvoir prétendre avoir une vie sociale intelligente. Sinon, on est complètement capturé dans les filets de la toile d'araignée, du web peut-être même aussi,
Et on est comme des zombies sous le contrôle de la pub, des mondanités, des fantasmes sociaux, de tous ces délires, l'immédiat, etc. Donc quelque part, pour moi, la peinture, c'est avant tout un enjeu, pour répondre à la question, c'est ma propre survie de mon esprit. Je ne me pose même pas la question. Ouais. J'ai pas dit je vais faire ci, faire ça. C'est seulement une énergie qui ne peut marcher que comme ça. C'est ça ou la mort, quoi. En fait. Simplement parce que la société, souvent, c'est la mort. C'est l'enfermement dans des réseaux, dans des systèmes, dans des idéologies, dans des trucs qui sont la mort. Une espèce de machin. Et c'est pour ça que la culture, je me méfie beaucoup de la culture. Oui, j'ai vu sur votre blog que vous aviez différencié culture et art. Ah oui, parce que l'art, c'est la culture qu'on invente à chaque instant. Alors que la culture, c'est une sorte de... Alors, il y a des choses très intéressantes. Attention, il ne faut pas tout rejeter. Il y a le patrimoine, par exemple. Il y a les informations issues du passé. Mais il y a aussi la poubelle. C'est une vraie poubelle aussi, la culture. Et puis, non seulement ça, c'est interprété en fonction d'idéologies de gens qui se servent de ça comme d'un moyen d'acquérir du pouvoir sur d'autres. Et donc finalement, ça peut être un projet de domination ou un projet de libération. La libération est forcément individuelle. C'est chacun d'entre nous qui devons faire le chemin. Et puis, la domination, c'est la culture au service de la domination. Ça, c'est le plus classique. Hein. Ça existe depuis la nuit des temps. Et c'est un piège. C'est pour ça que quand on est des pratiquants de l'art comme moi, je pense mon devoir, enfin, il ne faut pas rajouter des trucs à la De Gaulle, mais mon devoir, c'est en fait de témoigner que la vie est belle, voilà, mais qu'elle est individuelle, qu'elle n'est pas dans les croyances, qu'elle n'est pas dans des énergies implantées de l'extérieur. En fait, on a déjà tout à l'intérieur, et c'est par le travail, la discipline, la technique, l'observation, le calme, qu'on permet à cette force intérieure de trouver un lien avec le monde et d'y contribuer. Voilà, c'est tout. D'accord. Et donc du coup, si vous dites que c'est individuel, chacun peut être artiste à sa manière. Enfin, on a tous, selon vous, est-ce qu'on peut devenir artiste comme on devient, ça n'a rien à voir, hein, mais comme on devient, je sais pas, politicien, économiste, vendeur, enfin n'importe quel métier, je veux dire. Alors, non, je pense que pour une raison toute simple, c'est que je suis plus peintre que toi, mais je ne suis pas plus artiste que toi. Parce que si tu n'étais pas un artiste, tu ne pourrais pas vivre. Ouais. C'est-à-dire que le problème, il est là, c'est que la véritable nature humaine est artistique comme le rire. C'est impensable de vivre sans être un artiste. Et d'ailleurs, beaucoup de gens contrecarrent cet élan artistique, l'amour, la sensibilité, de la beauté, et sont terriblement frustrés. Parce que avant, dans les métiers, dans les activités, dans l'artisanat, dans la médecine, dans l'enseignement, il y avait une relation très puissante de sensibilité, de lien, qui s'associe à des savoir-faire, qui fait que ces personnes avaient un art de vivre et un art aussi de fonctionner. L'art de l'enseignement, l'art de la médecine, c'était des arts. Maintenant, on a remplacé les métiers par des emplois. Ce mot atroce, qui est le synonyme de l'esclavage, en fait, simplement, un emploi est un métier qui a perdu son art, dans ma définition. C'est-à-dire que, je dirais à l'inverse, il vaut mieux être un mécanicien et agir de manière artistique dans la mécanique que d'être un peintre et de ne pas agir en artiste dans la peinture. C'est pas le fait de peindre qui fait de nous des artistes. C'est parce qu'on est des artistes qu'on va utiliser la totalité de ce qu'on va faire comme un moyen d'expression de notre sens artistique. Et c'est comme ça heureusement, qu'on rend la vie très belle. Parce que si je dis je suis un artiste, ça voudrait dire toi, t'es pas un artiste. Ouais. Et donc, c'est quelque part un acte extrêmement violent qui pousse à la frustration, quoi, à la coupure. Donc ça, c'est grave. Et c'est pour ça que j'incite au contraire toutes les personnes à devenir les artistes de leur propre vie.
on s'en fout de la peinture, ce que je peins, tout. Bon, si, ça fait partie de la cuisine, la technique, etc. Ça peut s'enseigner, ça, je dis pas ça, mais ce n'est pas ça l'important, c'est que l'outil. Ouais, c'est le moyen qui permet de s'exprimer, mais à côté de ça, oui, c'est pas forcément ce qu'on fait, c'est la façon dont on le fait. C'est Bien ça sûr. que je veux dire, Ouais. Faut agir en artiste du matin au soir, même en dormant, en étant à l'affût de toute la beauté du monde, en regardant les gens, en sentant ce qui se passe dans tout un jeu. C'est là que la vie devient intéressante. Sinon, ce ne sont que des routines mécaniques qui sont sous le contrôle de la pub, hein, les implantations de acheter. Voilà, ça c'est bon pour toi. Si tu n'achètes pas ça, tes enfants, tu serais un mauvais parent, parce que franchement, si tu n'achètes pas ça, tu es un mauvais parent, etc. Tous ces trucs-là, ça marche plus quand on est un artiste. ouais. En fait, c'est une sorte de développement d'immunité de l'esprit pour empêcher l'engloutissement. Oui, ça rejoint donc l'autonomie. C'est un peu lié à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'autonomie, par rapport à justement à être autonome avant tout, de savoir, de pas être dans, je dirais pas prisonnier, mais de être, j'arrive pas forcément à m'exprimer. C'est le fait d'être autonome par rapport à la société dans laquelle on avance. Oui. Donc c'est savoir en sortir un peu de ça et faire ce qu'on pense, ce qu'on pense vital pour nous, mais ce qui est pas forcément dit, comme vous dites, par la pub, comme quoi si on achète ça, on sera heureux, si on... Ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est d'abord éliminer toutes ces implantations. En fait, c'est comme les cookies hein, dans l'ordinateur, hein, c'est pareil. Ouais. C'est des implantations innombrables qui sont dans notre esprit qui fait que ça nous empoisonne, ça nous pollue totalement notre clarté. Et la première étape, c'est l'autonomie. Avant la liberté, je dirais, c'est le palliation de la liberté, l'autonomie plus basique. Ça demande énormément d'heures de travail, d'être artiste, ou est-ce que c'est à peu près comme un travail normal? Je ne vais pas citer les 35 heures, parce que bon, c'est un peu... Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de... Comment formuler? C'est vraiment il faut que ça soit un principe de vie, il faut que ce soit quelque chose de quotidien, ou est-ce que ça fonctionne pas comme ça? Est-ce que c'est un jour on va pas du tout avoir envie, d'idées ou d'envie ou d'inspiration, ou est-ce que... En fait, il y a une partie qui est comme n'importe quoi, qui est technique. Et donc, si on arrête, si j'arrête de m'entraîner pour les portraits, par exemple, au bout de 6 mois, j'aurais beaucoup baissé. C'est comme le sport. Hein. Ouais, il y a une partie qui est liée à un entraînement, à une discipline, à une persévérance, etc. Et même, et surtout les musiciens, ils le savent ça, les danseurs, il faut travailler quoi, pour maintenir un niveau technique. Ça, c'est le côté technique qui est très important. Je pense que c'est comme un métier, c'est un métier comme un autre. Comme garagiste. Celui qui ne travaille pas la technique, il ne progresse pas. Et il faut, quand on est professionnel, la moindre des choses, c'est d'avoir un bon niveau. C'est comme logique. Hein. Oui. Ce qui paraît très évident pour un musicien. Un musicien ne monterait pas sur scène s'il joue 2 heures par semaine depuis 3 ans. Un musicien, quand il monte sur scène, il a déjà fait 20 heures de musique par semaine pendant 7-8 ans. Quoi. Hein, un truc dans le genre. Enfin, je dis n'importe quoi, mais... En peinture, il y en a plein qui croient que c'est différent. Mais là, je pense que le côté travail, intensité, discipline est très important. Mais en même temps que tout ce qu'ils disent au début sur l'essentiel, c'est la contemplation, l'observation, qu'est-ce que je fais ici, les questionnements. À ce moment-là, le travail, c'est l'outil d'expression. Si je joue ping-pong, il faut les deux en même temps. En fait, on a un niveau de liberté et d'imaginaire, par exemple, proportionnel à nos compétences techniques. C'est simple. On peut rêver de sauter 6,50 m à la perche, mais je dirais, si on n'a pas la technique, si on a la technique pour sauter que 2 mètres, eh bien on ne sautera que 2 mètres, même si notre esprit est à 6,50 m. C'est pour ça que c'est finalement c'est le niveau technique qui détermine notre véritable niveau d'action.
C'est pour ça que j'insiste toujours pour qu'on travaille énormément la technique. Ouais. Parce que je dirais, c'est une politesse qu'on a par rapport à l'esprit. Si l'esprit nous touche, on doit dire, ah ouais, faut que je développe une technique pour pouvoir, ça faut que je puisse le faire, donc il me manque ça, je bosse. Voilà. C'est le rapport que je mets entre la technique et l'esprit, quoi. D'accord. Donc, ouais, esprit. Je veux dire, on a l'impression aujourd'hui, quand on entend, moi personnellement, quand je vais en cours, qu'on nous parle des artistes, aussi bien contemporains que modernes, que classiques, on a l'impression que l'artiste, il a eu un jour une idée, il l'a fait. Non, derrière, il y a énormément de techniques. On a un peu trop tendance à croire, à nous faire penser que on peut pas tous être peintre, machin, parce que c'est quelqu'un qui à la base avait déjà beaucoup de compétences, même en commençant à zéro, et au final, non, c'est complètement faux, quoi. Complètement faux, ouais. Dans ma musique, ce serait totalement faux, c'est évident, et ça crève les yeux. Dans les arts plastiques, c'est spécial, parce que ce qu'on appelle l'art contemporain, là, pour moi, je frite là directement. C'est-à-dire, c'est un système idéologique, justement, de récupération de l'art, pour faire en sorte que l'art ne soit plus un outil d'autonomie. Ça veut dire qu'un artiste contemporain est subventionné la plupart du temps, ou rentre dans des logiques de spéculation réservées aux hyper riches qui détruisent la terre en ce moment. Et donc ils jouent entre eux, dans leur petit précaré, à créer une espèce d'art qui donne l'illusion que l'art n'est réservé qu'à une espèce de... le monde des dieux, en fait. Et en plus, c'est avec nos impôts, hein, attention, et puis avec le mensonge, avec la pub, avec des collusions politiques. Quand Jeff Koons s'expose au Louvre, c'est vraiment de la magouille, quoi. Et en fait, quand on dit art contemporain, on parle d'un système pathologique extrêmement grave. Hein, c'est comme le Mediator pour l'histoire de la pharmacie. C'est un système oligarchique qui a pour but de détruire la conscience de la sensibilité et de l'autonomie dans la totalité des gens. Parce que ces gens, lorsqu'ils acceptent l'idée que l'art c'est pas pour eux, ils sont prêts à être de la viande à consommation, ou alors de la chair à canon éventuellement, plus tard. On nous organise plein de trucs comme ça. On n'est que de la merde pour ces gens. Et donc, un outil, c'est très important, c'est d'empêcher les gens de développer cette autonomie. Ça passe par ça passe par l'angoisse qu'on nous crée, ça passe par le temps qu'on nous dévore, ça passe par la peur de l'avenir qu'on nous insuffle, et en face de ça, par des pseudo-solutions qui sont données par les médias, de merde, avec des politiciens de crotte qui sont élus par les oligarchies. Et tout ça, en fait, procède est une véritable caricature. Et le rôle de l'art, c'est l'inverse de l'art contemporain. C'est justement que même si une personne pas très douée se met à peindre une pomme, qu'elle est heureuse à peindre cette pomme, qu'elle regarde la lumière, etc., elle crée à ce moment-là cet objet simple, cette toile toute simple, qui n'aura aucune vanité, va être un outil d'autonomie, de liberté pour elle. C'est ça qui est important. Alors que quand Jeff Koons vend 16 millions de dollars un machin en plastique qui devrait être distribué dans les McDo en même temps que paquet de frites, eh bien, c'est une véritable déflagration dans l'esprit d'un smicard qui se dit, merde, ce mec, il fait un truc comme ça, et il gagne 100 ans de salaire pour moi. Et en fait, c'est ça qui est l'objectif. C'est casser les codes pour que les gens se disent je suis rien, j'y arriverai pas, etc. Alors qu'en fait, si, il faut peindre une pomme. Et à ce moment-là, on change le monde en peignant une pomme. Juste parce que ça arrive à 20 minutes plus, et je me suis demandé si le métier d'artiste peintre, lui, était beaucoup touché par ça, ou si justement... Oui, bah tant mieux. En fait, c'est simple. Quand il y a beaucoup d'argent, par exemple, si on donne 1000 € par tableau rose, tout le monde se mettra à faire des tableaux roses, même s'ils sont moches, on ne s'occupe pas. Il faut qu'ils soient roses, si on est subventionné par l'État. Si on donne 100 000 € par tableau bleu avec des points roses, tout le monde va faire des tableaux bleus avec des points roses. En fait, quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de fausses vocations qui se mettent en route. Et en fait, un bon moyen de connaître sa vocation, c'est quand on est privé de
de ce rapport à l'argent, à la célébrité, des choses comme ça. Et en fait, je suis presque content que ça se passe mal commercialement, parce que le rôle de l'art est avant tout d'être le fer de lance de la liberté, et c'est pas pour apporter juste un petit peu à manger, comme ça, des gens qui vont larmoyer, « Oh, le commerce, ça va plus, etc. Oh, je vends plus. » Ça m'est déjà arrivé de le dire, hein, mais je me moque de moi en disant ça. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à faire, je sais pas, moi, si ça marche pas. Pour Van Gogh, il a vendu 2 tableaux, je crois. Il y en a d'autres qui en ont vendu des milliers. Après l'histoire de l'art, on oublie ça. C'est pas important. Le succès populaire, par exemple, Johnny Hallyday est très populaire, mais dans 50 ans, on ne saura plus qui c'est. Alors que ce qui laisse une trace, en fait, c'est quand on touche l'esprit directement, quelque chose qui est en dehors du temps. Et c'est en dehors du temps, n'existe que dans des choses profondes, la méditation, l'observation, la sincérité, l'authenticité, toutes ces choses-là. Sinon, la plupart du temps, pour gagner de l'argent, il faut répondre à des critères sociaux. Par exemple, actuellement, il n'y a que les gens très riches qui peuvent acheter des tableaux. Donc c'est pour ça que les tableaux au-dessus de 15 000 € se vendent extrêmement bien. Voilà, c'est tout bête. Ou alors, les gens très pauvres achètent des tableaux qui viennent de Chine, faits par des esclaves. Et la classe moyenne disparaît, parce que la classe moyenne, c'est le lieu de l'autonomie. Donc les mafias qui nous gouvernent n'ont pas envie de cette classe moyenne, donc ils la détruisent. La classe moyenne a peur pour elle ou pour ses enfants, donc elle garde tous ses moyens. Mais tout ça, ça fait partie des choses. Il ne faut pas s'en plaindre, il faut agir en guerrier et utiliser ce qui se passe là comme un outil de compréhension, j'ai envie de développer une stratégie correspondant à la situation telle qu'elle est. Et c'est très intéressant. Ça oblige à une grande vigueur de l'esprit. Voilà. C'est passionnant. Moi, j'ai eu des périodes où je vendais beaucoup de tableaux. Et ben, j'étais pas heureux de peindre parce qu'en fait, ça marchait. Hein, voilà, donc, je faisais des tableaux, ça marchait. Voilà, je faisais des nus dans des tâches, etc. Je faisais dans les tableaux. Et bon, j'en faisais plein, mais puis à un moment donné, ras-le-bol, quoi. Voilà, c'est tout. Et on peut vendre beaucoup et être très malheureux de ça, quoi. Parce que on a un retour social. Ah ouais, oh là là, il est connu, ah là, il gagne des sous, donc on est vachement connu. Si on est peintre et qu'on a une grosse bagnole à 50 000 €, on va dire, oh la vache, il a réussi. Ouais. Les signes de réussite sont grotesques. Maintenant, alors que le rapport à l'argent. Voilà, c'est débile. Ouais. Alors qu'en fait, les signes de réussite, pour moi, c'est